بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères. La famille, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah, celui qui a envoyé sur son serviteur un livre dans lequel il n'y a aucune tortuosité. Clair comme l'eau de roche, pour ne pas dire plus, pour mettre en garde les gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala ou qui ont calomnié Allah subhanahu wa ta'ala, et pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont fait les bonnes actions, que par devant eux, Allah a réservé une belle récompense. Qu'il soit loué, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous lui demandons de bénir abondamment le meilleur des hommes, ses frères, prophètes, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Première question, je ne sais pas, je ne sais plus si je suis dans la deuxième ou troisième rakat de la prière, mais après une courte réflexion, je suis arrivé à avoir la certitude que j'étais dans la troisième. La bonne réponse, c'est la réponse C. Je me base sur la certitude et je termine ma prière sans avoir à me prosterner. Pourquoi? Parce que la certitude, là, on l'a eu la certitude. Je ne sais plus si je suis dans la deuxième ou troisième. Je cherche. C'est pas automatiquement, je me base sur ce qui est sûr, qui est la deuxième. Il y a un petit instant de réflexion. Ah oui, c'est vrai que quand je suis dans la deuxième, j'ai prié pour l'imam. Et donc, j'ai prié pour l'imam. Donc, je suis bien dans la deuxième ou je suis dans la troisième. Voilà. Donc, il y a des points de report comme ça. Il y a des mnémotechniques. Quand on ne sait pas si on est dans la première prosternation ou dans la deuxième, on se dit que dans la première, d'habitude, je dis Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Dans le deuxième sujoud, je prie pour moi, pour mon père, pour les croyants en général. Celui qui prie pour les croyants. Et les croyantes, Allah lui donne une bonne action pour chaque croyant, chaque croyante, donc des millions de bonnes actions. Donc on pense, en réalité, il faut penser à soi-même en pensant aux autres. Celui qui fait du bien aux autres, celui qui veut du bien aux autres, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite le bien. Donc on se dit, non, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis dans le soujoud, c'est là où je suis le plus proche de mon Seigneur. Donc, je vais penser à moi-même. En réalité, quand tu pries pour quelqu'un d'autre, Allah subhanahu wa ta'ala en son absence, puisque la personne ne sait pas en tout cas, notamment tes parents, à qui nous devons beaucoup, après Allah et son messager, et Allah met un ange pour dire ainsi qu'à toi aussi. Et le prophète sallam nous a dit dans un hadith authentique, celui qui prie pour son frère absent, celui qui dit plutôt Allahumma ghfirli wal mu'minina wal mu'minat, oh Allah pardonne-moi ainsi qu'aux croyants et aux croyantes, Allah lui écrit une bonne action pour chaque croyant et chaque croyante. Voilà. Donc nous sommes une famille et il faudrait penser donc aux membres de la famille, croyants comme croyantes. Et il se peut que, alhamdoulilah, si chaque croyant prie pour chaque croyante et vice-versa, il se peut qu'Allah bénisse notre courte vie. Bref, donc la bonne réponse, c'est que maintenant que je ne sais plus, deuxième, troisième, je reste un tout petit instant, 5 secondes, 10 secondes, finalement je me rends compte que je suis dans la troisième ou dans la deuxième, mais j'ai la certitude là maintenant. Donc une fois qu'il y a certitude, il n'y a plus de doute. Deuxième question, je devais réparer une erreur en faisant 2 prosternations avant le salam, mais j'ai oublié de le faire. Et Shaitan m'a fait oublier déjà donc quelque chose, je devais la réparer avant le salam. On nous a dit, dans le rite maliki, tout ce qu'on a oublié
Donc, on le repart avant le salam puisque la prière n'est pas finie, n'est pas complète. Tout ce qu'on a rajouté, c'est après le salam. C'est ça la règle. Il y a des exceptions, on en verra une ce soir. Inch'Allah, il y a des exceptions. Mais la règle, elle est celle-là. Donc, je devais réparer une erreur d'oubli en faisant 2 prosternations, donc avant le salam. Mais j'ai oublié de le faire. Je m'en suis souvenu juste après le salam. Qu'est-ce que je fais? Vous avez été plus de 70% à trouver. Je fais les prosternations après le salam. On en avait déjà parlé, je pense lundi dernier. C'est-à-dire que si c'est que certains savants disent qu'on fait toutes les prosternations d'oubli avant le salam, toutes les prosternations plutôt d'oubli ou de rajout avant le salam. D'autres disent qu'on le fait toutes les prosternations après le salam, peu importe, que ce soit de l'oubli ou du rajout. Et dans le rythme maliki, c'est eux qui distinguent. Ce qui est fait par oubli doit être fait avant le salam, les 2 prosternations avant le salam, et ce qui est fait par rajout doivent être réparés après le salam. Donc, si j'ai oublié avant le salam, j'ai fait le salam, je dois et je peux le faire après le salam. Il n'y a aucun problème. Troisième question, qui a été peut-être mal... en tout cas, il y a eu moins de bonnes réponses. Je devais réparer une erreur en faisant 2 prosternations après le salam. J'ai oublié de le faire. Je m'en suis souvenu des jours après. Ce n'était pas une question piège. C'est en fait, puisque ma prière est complète, je devais le faire donc après le salam, j'ai fait un rajout. Même si je m'en souviens 1 an après, disent les savants, je fais quand même 2 prosternations. Donc, comme défi, comme shaitan. Parce que ma prière elle est complète. Par exemple, j'ai lu la Fatiha, Surah. Dans la 3e, j'ai lu Fatiha et Surah. Or, dans la tradition, selon le rythme maliki, quand on rajoute quelque chose dans la 3e raka comme Surat, ou dans la 4e, on doit défier Shaitan en faisant 2 prosternations après le salam. Mais là, j'ai oublié. Je suis parti, un jour après, je me suis rappelé finalement, je devais le faire, je ne l'ai pas fait. À ce moment-là, on le fait. Et ceci est basé, entre autres, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui oublie ou qui dort, c'est au moment où il se souvient qu'il est en prière ou la prière est due. Puisque j'avais oublié, Allah ne nous en veut pas. Il ne tient pas rigueur quand on a oublié, on s'est trompé. Ou par contrainte. Donc, maintenant qu'on a oublié que Allah, dans sa miséricorde, nous a rappelé, on le fait à ce moment-là, avec les ablutions, bien sûr. En se mettant debout, on dit Allah Akbar, et ensuite on va directement dans la prosternation. Et ensuite, on se redresse, et à nouveau la prosternation, et ensuite, soit on fait la prière ibrahimiste, c'est-à-dire Allahumma salli ala Muhammad, soit on ne la fait pas, ce n'est pas une obligation. Les savants divergent dessus, en tout cas, l'avis majoritaire, c'est que ce n'est pas une obligation. Et donc, à ce moment, on dit salam alaikum, et c'est tout bon pour nous parce que c'est rajouté à la prière, et ce sont de bonnes actions qu'on vient de faire, puisque on s'est prosterné pour Allah, on l'a loué, puisqu'on a dit Subhan Rabbi al-Ala ou autre chose. Une question écrite d'ailleurs. Est-ce que quand on fait une question écrite pour lundi, est-ce que quand on fait ces sujouds de prosternation, donc avant ou après le salam, est-ce qu'on dit Subhan Rabbi al-Ala? On dit ce qu'on veut. Mais, puisqu'on est dans la position de l'humble et on glorifie le Très-Haut, le mieux, c'est de dire Subhan Rabbil A'la ou l'équivalent, puisque le prophète sallam, quand Sabbih Isma Rabbika al-A'la a été révélé, comme on a vu la semaine dernière, Surat 87, le premier verset, célèbre donc la louange, la gloire et la pureté du Très-Haut, de ton Seigneur le Très-Haut. Allah a ordonné à son prophète sallam, donc il a dit, après la révélation de ce premier verset, la Surat 87, dites Subhan Rabbil A'la quand vous êtes dans la prosternation. Voilà, donc c'est conseillé de le faire, mais si tu disais autre chose, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikatu War-Ruh, ou d'autres, c'est tout à fait permis, il n'y a pas de problème. 4e question, en priant le Asr, je me suis levé machinalement pour faire une 5e raka et je m'en suis rendu compte. Asr, donc, c'est 4 rakas. C'est la prière du Asr, de l'après-midi. C'est la prière Wusta, d'ailleurs. Hafizu ala salawat wa salat al-Wusta wa qumu lillahi qanitin. C'est, Allah dit donc de préserver les heures de prière. Et notamment celle du milieu. Et celle du milieu est considérée, la prière médiane est considérée par l'avis le plus fort comme étant celle du Asr. Certains savants disent que c'est le Fajr, mais l'avis le plus fort, puisque le prophète sallam a dit qu'Allah remplisse les tombes des polythéistes de feu, ils nous ont empêché de prier la prière de Médiane, Salat al-Wusta, et bien sûr, ils avaient combattu les ennemis d'Allah jusqu'au coucher du soleil, ils n'ont pas pu faire le Asr,
Donc, tellement ils ont été harcelés par les polythéistes. Donc, la prière du Asr, c'est celle la prière médiane. C'est la vie le plus fort, en tout cas. Donc, en priant le Asr, je me suis levé machinalement pour une 5e raka et je m'en suis rendu compte. Dès qu'on s'en rend compte, la bonne réponse, c'est la réponse B. Je viens immédiatement à la position assise. J'ai reçu une demande comme ça de frères qui ont fait l'imam a refusé de se rasseoir parce qu'il s'est levé. Puisque je me suis levé, donc je continue. Non. Parce que Allah a révélé la façon qu'il aime que l'asr soit fait, ou les prières soient faites, toutes. Et donc, quand c'est 4 rakas, c'est 4. Si tu en fais 5, ta prière est nulle. Si tu fais exprès. Mais si tu n'as pas fait exprès, tu t'es levé, Allah dans sa miséricorde t'a rappelé que lui, il aime 4, tu te rassois automatiquement où que tu sois. Que tu sois debout, dans le roko, au relevé du roko, directement tu t'assois. Tu ne fais pas 2 soujoud. Avant, tu t'assois et tu fais ton tashahoud, la prière d'Ibrahim, et ensuite tu dis salam alaikum. Et donc ici, c'est la prière, c'est le point B. Je reviens immédiatement à la position assise. Et puisque tu t'es levé ensuite, donc après le salam, ta prière est complète. Tu as fait 4 et quelques. Ta prière est complète. Tu dis salam alaikum. Et ensuite, tu fais le défi au shaitan, c'est-à-dire tu fais 2 prosternations après le salam. 5e question, j'ai prié le Asr en faisant 5 rakas. Je m'en suis rendu compte qu'en faisant le tashahoud. Donc j'ai déjà fait 5. J'ai déjà fait 2 prosternations dans la 5e. Mais en faisant le tashahoud, je me suis dit, mais finalement, je suis à 5. Je cherche est-ce que c'est 4 ou 5. Et en fait, c'est bien 5. Bon, là, bien sûr, je ne vais pas. Je suis dans le tashahoud, je continue. Donc, la réponse B est la même. Je finis le tashahoud, fais le salam, puis je fais 2 soujoud pour réparer le défi. Shaitan m'a fait oublier. Et donc là, je fais 2 soujoud après le salam. 6e question, j'ai omis de lire une sourate après la Fatiha dans la première raka. Et lu une sourate après la Fatiha dans la 4e raka. Là, vous n'avez pas été très nombreux, 33%. Le tiers a trouvé la bonne réponse. C'est fait exprès. C'est-à-dire qu'il arrive. Si j'ai oublié de lire la Fatiha dans la première raka, quelle que soit la prière, il y a toujours Fatiha et une sourate. J'ai oublié de lire une sourate après la Fatiha, donc j'ai omis. J'ai omis une sunna mu'akkada, c'est-à-dire le prophète sallam le faisait tout le temps. Dans le rite maliki, pas Hanbali, puisque dans le rite Hanbali, ce n'est pas considéré comme une obligation. Mais dans le rite maliki, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire que c'est une preuve, c'est une chose que le faisait le prophète sallam tout le temps. Et si on l'oublie, à ce moment-là, on fait des 2 prosternations de réparation. Mais pas chez l'école Hanbali. C'est d'où la différence, entre guillemets, des différences subtiles entre les écoles, parce que certains se basent sur certains hadiths, d'autres se basent sur d'autres, et donc ils peuvent, mais bien sûr, toutes les écoles les 4 écoles en tout cas, sont valables et sont louables. Alors, j'ai omis de lire une sourate après la Fatiha, dans la première raka, donc je dois faire le sujoud avant, puisque il me manque quelque chose. Et j'ai lu une sourate après la Fatiha dans la 3e raka ou dans la 4e, donc j'ai rajouté quelque chose. Ça, c'est la règle. Quand on oublie quelque chose et quand on rajoute en même temps quelque chose, on repart comment? On repart avant le salam. C'est ce qui l'emporte. L'oubli l'emporte sur le rajout. C'était cette leçon que je voulais partager avec vous. L'oubli. S'il y a oubli et rajout, on considère l'oubli. Parce que comment tu ferais? Tu ferais 2 soujoud avant le salam et ensuite tu ferais 2 soujoud après le salam, tu en ferais 6 dans la dernière raka. Non, 2 suffisent après le salam, 2 suffisent avant le salam, donc ça te fait 4 seulement, 4 soujoud. Tu as fait 2 soujoud pour la 4e raka, tu as fait le tashahoud, et avant de dire le salam, puisque ta prière n'est quand même pas complète, tu as rajouté quelque chose, mais il manque quelque chose dans la première ou dans la 2e, et donc à ce moment-là, tu fais 2 soujoud avant. C'est comme en mathématiques, hein, plus et moins font moins, moins et plus font moins. Voilà, donc c'est facile à retenir quand je dois compléter la prière et en même temps j'ai rajouté la prière, je fais comme si il me manque quelque chose, donc c'est avant le salam. Voilà la leçon de la question 6 du quiz. Question 7, j'ai lu une sourate après la Fatiha dans la 3e raka, donc j'ai rajouté quelque chose. Et omis de dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. On a dit il y a une semaine ou 2 que chez les Malikis, en tout cas,
on n'a pas à faire le sujoud, même la semaine dernière, on n'a pas à réparer quand on a oublié une seule sunna mu'akkada comme Sami Allahu liman hamida ou un seul takbir. Mais quand on a oublié à la fois le takbir et Sami Allahu liman hamida, et là dans notre cas Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamdu, c'est deux choses différentes à ce moment-là. Donc la bonne réponse c'est la réponse B, je fais deux prosternations après le tashahhud. Je fais deux prosternations après le tashahhud et avant le salam, puisqu'il me manque deux sunnah mu'akkala, deux sunnahs que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une seule est tolérée, entre guillemets. J'ai oublié un Allah Akbar, j'ai oublié Sami Allahu liman hamida, mais pas Rabbana lakal hamdu. Mais là, j'ai oublié Sami Allahu liman hamida et Rabbana wa lakal hamdu, où j'ai oublié plusieurs fois le Allah Akbar. Donc là, je le repars. Comment? Avec l'oubli. Donc c'est avant le salam. Ensuite, en priant le Dhuhr, 8e question, j'ai fait 2 raka'ah, puis dit le salam, et je m'en suis rendu compte juste après le salam. Juste après le salam. Et donc, qu'est-ce que je fais? La réponse bonne, c'est la réponse B. Je me relève automatiquement, je complète le nombre de raka'ah. Et beaucoup ont dit, je me relève et complète le nombre de raka'ah. Et donc, c'est presque 50-50 ou 33-33. Donc, la bonne réponse, c'est je me relève, donc, et complète le nombre de raka'ah, puisque c'est immédiatement. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire le 2 sujoud après le salam. Puisque 2 plus 2 font 4. Il y a eu un salam en plus, où je suis sorti de la prière. Donc, c'est un rajout. Donc, je fais le salam, je fais le 2 sujoud après le salam, pas avant le salam. 9e question, en priant le Dhuhr, j'ai fait 2 raka'ah, puis le salam. Ça, c'est le Dhuhr. Je ne m'en suis souvenu qu'une heure plus tard. Je m'en suis souvenu qu'une heure plus tard. Vous avez bien compris que dans la question 8, j'ai écrit et je m'en suis souvenu juste après le salam. C'est-à-dire que je suis encore dans mon esprit dans le salam. Je suis encore dans la mosquée, ou je suis encore sur la place, sur mon tapis, ou là où j'ai prié, je suis encore là. Donc je n'ai pas vraiment quitté la prière. Entre-temps, j'ai dû dire astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam. Donc je suis encore dans la prière, puisque je ne me suis pas levé. Et le prophète sallam a dit, on est encore en prière tant qu'on est à l'endroit où on a prié et qu'on a encore les ablutions. On est encore en prière et les anges ne cessent de prier pour nous. Donc c'est une des sagesses pour lesquelles il ne faut pas se précipiter pour regarder son téléphone portable ou pour autre chose. Et donc de rester avec... sur place, louer Allah subhanahu wa ta'ala. Les pauvres muhajiroun, les pauvres de la Mecque, quand ils sont arrivés, ils ont été étonnés, on l'a vu mercredi, ils ont été étonnés de voir les riches dépenser alors qu'eux, ils n'en avaient pas. Et donc, ils ont dit au prophète sallam, qui leur a dit, mais est-ce que vous ne voulez pas que je vous dise mieux? Ou le fait de vous enrichir, d'être comme des riches chez Dieu, subhanahu wa ta'ala, et personne ne pourra vous dépasser sauf ceux qui feront plus. Dites, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allah Akbar 33 fois après chaque prière. Donc il ne faut pas le négliger. Et mieux vaut faire ce zikr-là, se rappeler Allah. Allah seul sait quelle est la récompense qu'il va nous donner. Mais si, ça c'est la 8e question. La 9e, si je suis parti, c'est 1 heure après que je me suis rendu compte que je n'ai fait que 2 raka'ah. Bien sûr que je ne suis plus en prière. J'ai dû manger ou boire ou parler de choses d'autres. Non, ça fait 1 heure que j'ai prié. Donc à ce moment, ma prière n'est pas valide. Je refais complètement ma prière. C'est la réponse A qui est la bonne. La différence dont vous avez compris entre le 8 et le 9, c'est que dans un cas, je suis encore en place. 5 minutes après, le temps de demander pardon à Allah, de faire le dhikr, et donc, après, ah oui, mais finalement, je n'ai fait que. Il est déjà arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, qu'Allah le bénisse et le sauve, parce que c'était un homme, et Allah a voulu qu'il oublie pour que nous, on le sache. Il est arrivé, il a fait 2 raka'ah, dans une prière qui en contenait 4. Il a dit salam alaikum. Il y a un homme derrière lui qu'on appelait l'homme aux 2 bras. Et certains disent c'est parce qu'il était long, mais moi je dirais plutôt c'est la blague entre guillemets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait l'homme aux 2 mains. Ton mari n'est-il pas l'homme aux 2 oreilles? Bien sûr, on a tous 2 oreilles. Donc c'est une façon de sourire et le prophète sallallahu était l'homme le plus souriant. Bien sûr, on ne doit pas en faire un métier. Mais il a pu faire sourire, sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il y a un homme qui dit, ya Rasulallah, tu t'es trompé? Ou alors, ça a été modifié. Il a dit non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et l'homme a insisté
Parce qu'avec la vérité, il a insisté, il était convaincu qu'il y avait un changement. Il dit si, c'est l'un ou l'autre. Il a dit non. Ensuite, le prophète a demandé, est-ce que ce que dit l'homme aux deux mains est vrai? C'est-à-dire cet homme-là, aux deux mains, en général on a deux mains, est-ce que cet homme, ce qu'il dit est vrai? Ils ont dit oui, effectivement, tu n'as prié que 2 rakas. Il s'est levé et il a fait 2 autres rakas. Et ensuite, il a dit salam alaikum et il a fait 2 soujoud. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a appris comment il fallait le faire. Donc on était à la question numéro 9. En priant, j'ai fait 2 rakas, puis le salam. Je ne m'en suis souvenu qu'1 heure plus tard. Alors que là, le hadith en question correspond à la question numéro 8. Il s'est souvenu tout de suite, quelqu'un lui a dit que c'était comme ça. Dernière question qui n'a pas eu beaucoup de bonnes réponses, et c'est pour cela qu'elle est en dernier d'ailleurs. Je fais le tashahoud à la première raka, puis oublier de lire la sourate après la fatiha à la deuxième raka. Je fais le tashahoud à la première raka, donc je n'ai pas dû faire le tashahoud à la première. Le tashahoud est toujours à la deuxième et la quatrième, sauf la troisième pour le maghrib, 2 et 3, et pour le witr, et à la dernière raka. Donc, je fais le tashahoud à la première raka, puis oublier de lire la sourate avec la fatiha à la deuxième raka. Qu'est-ce que je fais? Je termine ma prière et fais 2 prosternations avant le salam. Parce qu'il y a oubli et il y a rajout. Donc, j'ai fait le tashahoud à la première. Là, j'ai rajouté quelque chose. Et ensuite, j'ai oublié de lire la sourate après la fatiha, pas la sourate fatiha. J'aurais oublié de lire la sourate après la sourate fatiha, la prière serait nulle. C'est ce qu'on avait vu parmi les conditions obligatoires, parmi les piliers de la prière, selon d'autres rites, et chez le rite maliki, on appelle ça des obligations. Mais c'est pareil, sans la lecture de la fatiha, ils sont unanimes que la prière n'est pas valable, c'est-à-dire que le roko, plutôt la raka n'est pas valable, puisque le prophète sallam a dit la salata liman lam yaqra umul kitab. Il n'a pas de prière celui qui n'a pas lu la mère du livre, c'est-à-dire la fatiha.